Assalam alaikum wa rahmatullah. Si tu regardes cette vidéo un jeudi, prends un instant et écoute bien ceci. Ce n'est pas un hasard. Le jeudi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas juste un jour qui passe entre le mercredi et le vendredi. Dans la sagesse divine, le jeudi est un point de passage, un moment où le ciel n'est pas fermé, où les cœurs sont plus réceptifs, où ce que tu portes à l'intérieur peut enfin être déposé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une attention particulière au lundi et au jeudi, car ce sont les jours où les actions sont élevées vers Allah. Imagine un instant, tes paroles, tes intentions, tes efforts invisibles, tes combats silencieux, tout ce que personne ne voit, présentés devant Allah. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Qu'aimerais-tu qu'Allah voie de toi aujourd'hui? Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien, alors qu'à l'intérieur, tu luttes. Peut-être que tu multiplies les efforts, mais que les résultats tardent. Peut-être même que tu doutes, non pas d'Allah, mais de toi, de ta patience, de ta capacité à continuer. Et justement, le jeudi arrive souvent quand l'âme a besoin d'un réajustement. Pas d'un miracle spectaculaire, pas d'un changement immédiat, mais d'un apaisement intérieur, d'un rappel qui remet les choses à leur place. Aujourd'hui, je ne te demande rien de compliqué. Je ne te demande pas de tout comprendre. Je ne te demande pas d'avoir une foi parfaite. Je te demande une seule chose, simple, accessible, sincère. Répéter un nom d'Allah 20 et une fois, ce jeudi. Pas comme une formule magique, pas comme un automatisme vide, mais comme un acte de confiance, comme un geste intérieur qui dit « Oh Allah, je fais ce que je peux, et je te confie ce que je ne peux plus porter. » Et pendant que tu répéteras ce nom, je t'invite à observer. Pas le monde extérieur, pas les gens, mais toi. Observe ton cœur. Observe si ton souffle ralentit, observe si ta poitrine se détend, observe si, ne serait-ce qu'un instant, le bruit intérieur baisse d'intensité. Parce que le tawakkul, ce n'est pas rester immobile en attendant que tout tombe du ciel. Le tawakkul, ce n'est pas non plus tout contrôler jusqu'à l'épuisement. Le tawakkul, c'est avancer même avec la peur, même avec l'incertitude, tout en laissant Allah décider du résultat. Et si tu es encore là, si tu écoutes ces mots, c'est peut-être parce que ton cœur cherche plus que des solutions. Il cherche du sens, il cherche de la paix. Il cherche cette sérénité que ni l'argent, ni les gens, ni les plans parfaits ne peuvent te garantir. Alors reste avec moi, jusqu'au bout. Pas par obligation, mais parce que ce qui arrive ensuite pourrait répondre à quelque chose que tu n'as jamais su formuler. D'ailleurs, écris-moi un mot dans les commentaires. Un mot simple mais sincère. Un mot qui résume ton état d'esprit ce jeudi. Par exemple, tawakkul, confiance ou même espoir. Ce sera ta manière de poser une intention. Et si ce genre de rappel nourrit ton cœur, si tu sens que ces messages t'aident à croire, agir et laisser à Allah, alors abonne-toi pour ne pas manquer ces moments où la foi devient une force intérieure, discrète mais puissante. Maintenant, prends une respiration profonde. Pose ton esprit. Car ce que nous allons explorer ensemble ne concerne pas seulement un homme d'Allah, mais la manière dont tu choisis d'avancer, même quand tout n'est pas clair. Pourquoi le jeudi est un jour puissant? Le jeudi n'arrive jamais par hasard dans la semaine. Il arrive quand l'âme commence à ressentir le poids des jours passés. Quand le corps a avancé, mais que le cœur, lui, commence à demander une pause. Pas une pause physique, une pause intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait souvent le lundi et le jeudi. Ce détail n'est pas anodin. Dans l'islam, rien n'est laissé au hasard. Ces deux jours ont une place particulière, car ce sont les jours où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine cette scène, même brièvement. Tes prières, tes intentions cachées, tes efforts que personne n'a remarqués, tes larmes silencieuses, tes combats intérieurs, tout ce que tu as fait avec sincérité,
présenté devant Allah. Le jeudi devient alors un jour de vérité, pas une vérité dure, mais une vérité apaisante. Une vérité qui rappelle que rien de ce que tu fais pour Allah n'est perdu, même si toi, tu as parfois l'impression de stagner. Le jeudi, c'est comme une porte spirituelle entr'ouverte avant le vendredi. Un moment de transition, un espace entre ce qui a été vécu et ce qui est sur le point d'arriver. C'est un jour idéal pour purifier son intention, parce que l'intention s'abîme vite. On commence avec sincérité, puis la fatigue s'installe, puis les attentes humaines prennent trop de place, puis on agit plus par habitude que par foi. Le jeudi vient doucement te demander « Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Pour qui continues-tu à avancer ?» C'est aussi un jour pour alléger son cœur, parce que le cœur accumule des paroles non dites, des injustices avalées, des déceptions répétées, et à force de tout garder, le cœur devient lourd, même en prière. Le jeudi t'invite à déposer, pas forcément à comprendre, mais à déposer ta fatigue, déposer ta colère contenue, déposer cette peur que tu n'oses avouer à personne, déposer ce « pourquoi » qui tourne en boucle dans ton esprit. C'est un jour propice pour demander pardon, pas seulement pour les grands péchés, mais pour ces petites négligences intérieures. Ces moments où tu as oublié Allah dans tes décisions. Ces instants où tu as voulu tout contrôler. Ces pensées négatives que tu as laissées grandir. Le pardon, le jeudi, n'est pas une humiliation. C'est un soulagement, un retour, un réalignement. Et surtout, le jeudi est un jour pour renforcer ta connexion avec Allah. Pas une connexion basée sur la peur, mais sur la confiance. Si tu ressens une fatigue intérieure ces derniers temps, si ton esprit est bruyant même quand tout semble calme autour de toi, si tu te poses trop de questions sur l'avenir, sur tes choix, sur ton chemin, le jeudi est un point de réalignement. Un moment où tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Un moment où tu as juste besoin de te rappeler que tu n'es pas seul dans ce que tu portes. Le nom d'Allah a répété ce jeudi. Parmi tous les noms d'Allah, il en existe certains qui touchent directement le cœur fatigué, le cœur qui essaie encore, mais qui commence à douter de sa propre force. Le nom que je t'invite à répéter ce jeudi est Ya Wakil, Ya Wakil O, celui à qui l'on confie toutes les affaires. Ce nom n'est pas un simple mot, c'est une déclaration intérieure, un positionnement du cœur. Quand tu dis Ya Wakil, tu reconnais une vérité essentielle. Tout ne dépend pas de toi. Allah est Al-Wakil. Celui qui gère quand tu ne comprends plus. Celui qui prend en charge quand tu es à bout. Celui qui s'occupe de ce que toi, humain limité, tu ne maîtrises pas. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à tout contrôler. Planifier, anticiper, prévoir, sécuriser. Et pourtant, malgré tous ces efforts, le cœur reste inquiet. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose que l'être humain oublie souvent. Le résultat n'a jamais été entre ses mains. Quand tu dis « Ya Wakil », tu ne dis pas « Oh Allah, fais tout à ma place ». Tu dis « Oh Allah, je fais ma part avec sincérité, mais je te confie ce que je ne peux pas porter seul. » C'est une différence immense. Le tawakkul, ce n'est pas l'abandon, c'est la collaboration avec Allah. Tu avances, tu agis, tu corriges, tu persévères, puis tu lâches ce besoin obsessionnel de contrôler l'issue. Ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui pensent trop, s'inquiètent beaucoup, ont peur de faire le mauvais choix, se sentent responsables de tout, portant le poids de plusieurs vies sur leurs épaules. Ya Wakil vient te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas le gestionnaire de l'univers. Et c'est une bonne nouvelle. Répéter ce nom, ce jeudi, c'est comme déposer un dossier lourd entre les mains d'Allah et lui dire « Je te fais confiance, même si je ne vois pas encore comment. » Ce nom ne change pas toujours les circonstances immédiatement, mais il change la manière dont tu les vis. Il apaise. Il ralentit le cœur.
Il remet chaque chose à sa place. Et plus tu répètes « Ya Wakil », plus tu comprends que certaines batailles n'étaient pas à gagner, mais à confier. Ce nom parle à ceux qui continuent malgré tout, à ceux qui font des efforts invisibles, à ceux qui sourient en public, mais qui luttent en silence. Dire Ya Wakil, c'est accepter que la vraie force ne vient pas du contrôle, mais de la confiance totale en Allah. Et c'est exactement pour cela que ce nom, ce jeudi, peut transformer quelque chose de profond en toi, sans bruit, sans spectacle, mais avec une paix que seul Allah accorde. Pourquoi le répéter 21 fois? Le chiffre 21 n'a rien de magique. Il ne possède aucun pouvoir en lui-même. Et il est important de le dire clairement, sans ambiguïté. Dans l'islam, ce ne sont pas les chiffres qui transforment, mais l'intention, la sincérité et la présence du cœur. Alors pourquoi 21 fois? Parce que l'être humain ne change pas d'état intérieur en une seconde. Le cœur ne s'apaise pas sur commande. L'esprit, lui, ne se tait pas dès qu'on le lui demande. Il faut un temps de transition, un passage, un seuil à franchir. Les premières répétitions servent souvent à ralentir. Tu répètes le nom, mais ton esprit est encore ailleurs. Il pense à ce que tu n'as pas fait, à ce que tu aurais dû dire, à ce qui t'inquiète pour demain, à ce qui t'a blessé hier. Et c'est normal. Le mental ne lâche pas facilement. Il a l'habitude de diriger, de commenter, de prévoir, de contrôler. Alors tu répètes encore. Au bout de quelques répétitions, quelque chose commence à changer. Pas de manière spectaculaire, mais subtile, presque imperceptible. La respiration devient plus profonde. Les épaules se détendent. Le rythme intérieur ralentit. C'est là que les 21 répétitions prennent tout leur sens. Elles ne sont pas là pour impressionner Allah. Elles sont là pour t'aider, toi, à descendre de la tête vers le cœur. Car la vraie transformation ne se fait jamais dans le mental. Elle se fait dans le cœur. Répéter 21 fois, c'est laisser le temps au cœur de comprendre ce que la langue est en train de dire. Quand tu dis « Ya Wakil », au début, ce sont juste des mots. Puis, petit à petit, ces mots commencent à frapper une vérité plus profonde. Je ne contrôle pas tout. Je n'ai jamais tout contrôlé. Et je n'ai pas été créé pour tout porter. Les répétitions successives agissent comme une descente intérieure. Tu quittes l'agitation, tu quittes la peur, tu quittes la tension. Pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que ton rapport aux problèmes change. Il y a une différence immense entre « je dois absolument que ça marche » et « je fais de mon mieux et je confie le reste à Allah ». Cette bascule ne se fait pas en une phrase. Elle demande du temps, du souffle, de la répétition consciente. C'est pour cela que la lenteur est essentielle. Ne récite pas vite, ne récite pas mécaniquement, ne récite pas pour finir. Répète lentement. Laisse chaque syllabe s'installer. Respire entre chaque répétition. Quand tu inspires, imagine que tu accueilles la confiance. Quand tu expires, imagine que tu relâches la peur. Au fil des répétitions, quelque chose d'autre commence à apparaître. Le silence intérieur. Pas un silence total, mais un espace. Un petit espace où le cœur peut enfin respirer. C'est dans cet espace que la présence du cœur naît. Car ce n'est pas la quantité qui transforme. Ce n'est jamais la quantité. Tu peux répéter 1000 fois sans être présent et repartir avec le même poids dans la poitrine. Et tu peux répéter 21 fois avec sincérité et sentir ton cœur s'alléger. La présence du cœur, c'est quand tu ne récites plus pour obtenir, mais pour te confier. C'est quand tu n'attends plus un résultat immédiat, mais que tu acceptes le processus. Répéter 21 fois, c'est aussi accepter de rester quelques minutes face à toi-même. Sans distraction, sans fuite, sans bruit. Et ce n'est pas facile. Beaucoup de gens n'ont pas peur du silence extérieur.
Ils ont peur du silence intérieur. Parce que c'est là que remontent les vraies questions, les vraies peurs, les vraies attentes. Mais c'est aussi là que la guérison commence. Quand tu répètes ce nom, ne cherche pas à ressentir quelque chose de particulier. Ne te mets pas la pression. Ressens simplement ce qui est là. Même si c'est le vide, même si c'est la fatigue, même si c'est la confusion, Allah n'attend pas de toi une performance spirituelle. Il attend un cœur sincère. Les 20 et une répétition deviennent alors un pont. Un pont entre ton agitation intérieure et la confiance. Un pont entre la peur de l'avenir et l'acceptation. Un pont entre le besoin de contrôle et le lâcher-prise conscient. Et plus tu pratiques ainsi, plus ton cœur apprend une chose essentielle. Il peut se poser sans tout comprendre. C'est cela, au fond, le tawakkul. Pas une absence d'effort, mais une présence confiante. Alors répète, lentement, respire, ressens chaque mot, et laisse le cœur faire ce que le mental n'a jamais su faire seul. Ce que ce nom change en toi. Quand tu répètes « Ya Wakil » avec sincérité, il ne se passe pas toujours quelque chose de visible à l'extérieur. Le monde continue, les gens continuent, les situations ne se transforment pas instantanément, mais toi, tu commences à changer. Et ce changement est souvent si subtil que beaucoup passent à côté. Pourtant, c'est là que réside la vraie transformation. La première chose qui commence à bouger, c'est ton anxiété. Pas parce que tout va soudainement bien, mais parce que ton cœur arrête de croire qu'il est seul responsable de tout. L'anxiété naît souvent d'une illusion, celle que si tu contrôles assez, si tu anticipes assez, si tu penses assez, alors rien de mal n'arrivera. Mais la vie a toujours montré le contraire. En répétant Ya Wakil, tu rappelles à ton cœur une vérité oubliée. Tu n'as jamais été le garant du résultat. Peu à peu, la tension permanente diminue. Le souffle devient plus profond. Le corps cesse d'être en état d'alerte constante. Tu ne deviens pas insouciant. Tu deviens confiant. Ensuite, quelque chose d'autre se transforme. Ton besoin de tout contrôler. Le contrôle est souvent un mécanisme de protection. On contrôle parce qu'on a peur. Peur d'échouer, peur de souffrir, peur de perdre. Mais ce contrôle finit par devenir une prison intérieure. Quand tu répètes « Ya Wakil », tu ne dis pas que tu abandonnes tes responsabilités. Tu dis simplement « Je fais ce qui dépend de moi, mais je lâche ce qui ne dépend pas de moi ». Et cette distinction change tout. Tu continues à agir, mais sans te détruire intérieurement, sans t'auto-accuser à chaque imprévu, sans te sentir coupable quand les choses prennent du temps. Justement, le rapport au temps commence aussi à changer. Avant, tu voulais des réponses rapides, des résultats immédiats, des signes clairs. Mais en répétant ce nom, tu acceptes progressivement que certaines choses prennent du temps parce qu'elles ont besoin de mûrir. Allah ne retarde jamais par négligence, il retarde par sagesse. Et quand cette vérité descend dans le cœur, l'impatience laisse place à la sabre confiante. Tu fais ce que tu peux aujourd'hui, sans exiger que demain te donne déjà tout. Une autre transformation plus profonde encore apparaît. Tu fais la paix avec ce que tu ne comprends pas encore. Et c'est peut-être l'un des changements les plus difficiles, mais aussi les plus libérateurs. L'être humain veut comprendre. Il veut donner du sens à tout. Mais certaines épreuves ne s'expliquent pas immédiatement. Certaines pertes ne trouvent pas de réponse claire. Certaines situations restent floues pendant longtemps. Dire Ya Wakil, c'est accepter que la compréhension n'est pas toujours un prérequis à la paix. Tu peux être en paix sans avoir toutes les explications. Tu peux avancer sans connaître tous les détails du chemin. Ce nom t'apprend à vivre avec l'incertitude sans qu'elle devienne un poison. Et c'est là que le tawakkul révèle sa vraie nature. Le tawakkul ne supprime pas les problèmes. Il ne promet pas une vie sans difficulté. Il ne garantit pas un parcours lisse.
Il change la manière dont tu portes ce que tu traverses. Avant, les épreuves t'écrasaient. Maintenant, elles te traversent. Avant, chaque difficulté devenait une remise en question totale. Maintenant, elle devient une étape. Avant, tu portais tout seul. Maintenant, tu portes avec Allah. Et porter avec Allah ne veut pas dire que le poids disparaît, mais qu'il devient supportable. Petit à petit, tu remarques que tu réagis différemment. Une mauvaise nouvelle arrive. Tu respires avant de paniquer. Un retard se présente. Tu fais une pause intérieure avant de t'énerver. Une incertitude s'installe. Tu laisses de l'espace à la confiance. Ce ne sont pas des miracles visibles, ce sont des victoires silencieuses. Et ces victoires-là, personne ne les applaudit. Mais elles transforment une vie. Répéter « Ya Wakil » avec sincérité, c'est apprendre à vivre sans être constamment en lutte intérieure. C'est accepter que la force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la souplesse du cœur. C'est comprendre que la vraie paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la certitude que le capitaine du navire ne dort jamais. Et plus ce nom s'installe en toi, plus une chose devient claire. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour avancer avec dignité. Tu as juste besoin de continuer à faire ta part, avec sincérité, et de laisser Allah s'occuper du reste. Et cette prise de conscience, quand elle s'enracine, change la manière dont tu vis, chaque jour, chaque épreuve, chaque attente. Comment le pratiquer concrètement ce jeudi? Le tawakkul n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas un concept réservé aux livres ou aux discours. Le tawakkul se vit dans des gestes simples, dans des moments ordinaires, dans des instants où tu choisis consciemment de te tourner vers Allah. Et c'est exactement pour cela que cette pratique du jeudi est volontairement simple. Pas compliquée, pas lourde, pas inaccessible. La première chose à faire, c'est de choisir un moment calme. Pas un moment parfait, pas un moment idéalisé, un moment réel. Après, à Asr, quand la journée commence doucement à ralentir. Après Maghrib, quand la nuit tombe et que le cœur devient plus réceptif. Ou juste avant de dormir, quand tout se tait autour de toi et que les pensées remontent. Ce qui compte, ce n'est pas l'heure exacte, c'est l'intention de te rendre disponible. Ensuite, pose ton téléphone. Ce geste peut sembler banal, mais il est profondément symbolique. Poser ton téléphone, c'est dire à ton cœur, pendant quelques minutes, je choisis Allah plutôt que le bruit. Nous vivons dans un monde saturé de distractions. Même nos moments de calme sont interrompus. Même nos silences sont bruyants. Alors poser le téléphone, c'est déjà un acte de tawakkul, un choix conscient de présence. Puis, mets doucement ta main sur ton cœur. Ce geste n'est pas obligatoire religieusement, mais il est profondément humain. Le cœur est le centre. C'est là que tout se joue. C'est là que naissent la peur, l'espoir, la confiance. Poser la main sur le cœur, c'est reconnaître « c'est ici que j'ai besoin d'Allah ». Prends une respiration lente, pas forcée, juste naturelle. Et maintenant, répète « Ya Wakil ». Ne te presse pas, ne cherche pas à finir, ne compte pas comme une tâche à accomplir. Répète comme si tu déposais quelque chose à chaque fois. À la première répétition, dépose ta fatigue. À la deuxième, dépose ta peur. À la troisième, dépose ce que tu n'oses pas dire. Puis continue. Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil. Laisse chaque répétition descendre. Laisse le son toucher le cœur avant de passer à la suivante. Si ton esprit s'égare, ce n'est pas un échec. C'est normal. Ramène-le doucement, sans te juger, sans t'agacer. Chaque retour est déjà un acte de foi. Au fil des répétitions, quelque chose se calme. Pas forcément les pensées, mais la manière dont tu les accueilles. Tu n'essaies plus de tout résoudre, tu es simplement présent.
Quand tu arrives à la 21e répétition, ne te lève pas immédiatement. Ne te précipite pas. Reste encore quelques secondes. Puis, fais une doua simple. Pas besoin de formules longues, pas besoin de mots sophistiqués. Allah n'est pas impressionné par l'éloquence. Il est touché par la sincérité. Parle-lui comme à celui qui connaît déjà tout de toi. Dis-lui ce que tu ressens, même si c'est confus, même si ce n'est pas bien formulé. Tu peux dire « Oh Allah, j'ai peur. Oh Allah, je suis fatigué. Oh Allah, je ne sais plus quoi faire. Oh Allah, je te confie cette situation. » Il n'y a pas de honte devant Allah. Il n'y a pas de masque à porter. Plus ta doua est vraie, plus elle est puissante. N'attends pas un signe immédiat. N'attends pas une émotion particulière. La pratique ne consiste pas à ressentir quelque chose, mais à confier quelque chose. Et ce dépôt, Allah le reçoit toujours. Même si tu n'en vois pas encore les effets, même si la situation reste la même, même si le doute revient plus tard. Le tawakkul est une pratique régulière, pas un événement ponctuel. Ce jeudi, tu poses une intention. Tu dis à ton cœur, « Je ne porterai plus tout seul ». Et parfois, c'est déjà suffisant pour changer la manière dont tu vas dormir, dont tu vas penser, dont tu vas avancer le lendemain. Répète cette pratique avec douceur, sans pression, sans obligation lourde. Ce n'est pas un rituel figé. C'est un espace de rencontre. Un moment où tu fais une pause pour te rappeler que même au milieu du chaos, il existe un lieu de calme. Et ce lieu commence quand tu choisis de confier tes affaires à Al-Wakil. Le vrai tawakkul expliqué. Le tawakkul est souvent mal compris. Pour certains, il ressemble à une forme d'abandon passif. Pour d'autres, à une excuse pour ne pas agir. Mais le vrai tawakkul, celui enseigné par l'islam, n'a rien à voir avec la fuite ou la résignation. Le tawakkul n'est pas abandonner. C'est se positionner correctement. C'est comprendre profondément où s'arrête ta responsabilité et où commence celle d'Allah. Faire preuve de tawakkul, ce n'est pas croiser les bras en disant « Allah s'en chargera ». C'est plutôt dire « Je vais faire tout ce qui dépend de moi, avec sincérité et droiture, puis je remettrai le résultat entre les mains d'Allah. » Et cette nuance change tout. Le tawakkul commence toujours par l'action, pas une action parfaite, mais une action honnête. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es. Tu n'attends pas que toutes les conditions soient idéales. Tu n'attends pas de ne plus avoir peur. Tu avances malgré l'incertitude. Puis vient la deuxième étape, corriger ce que tu dois. Le tawakkul n'est pas un déni de responsabilité. Il demande de l'humilité. Quand tu fais une erreur, tu la reconnais. Tu ajustes, tu apprends. Tu ne mets pas tout sur le destin pour éviter de te remettre en question. Le cœur qui pratique le tawakkul est un cœur lucide, pas un cœur fuyant. Ensuite vient la persévérance sans désespoir. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils confondent lenteur et échec. Parce qu'ils prennent le silence pour un refus. Parce qu'ils interprètent l'attente comme une punition. Le tawakkul t'apprend à rester debout même quand les résultats tardent. Il t'enseigne que ce n'est pas parce qu'Allah tarde qu'il oublie. Il y a des choses qui ne peuvent pas être données immédiatement sans te briser. Il y a des chemins qui doivent te transformer avant de te récompenser. Et pendant ce temps-là, le tawakkul te protège du désespoir. Il t'empêche de te définir uniquement parce que tu n'as pas encore obtenu. Puis arrive l'étape la plus difficile. Laisser Allah décider du comment et du quand. C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils agissent, mais veulent contrôler l'issue. Ils prient, mais exigeant un timing précis. Ils font confiance, tant que les choses se déroulent comme prévu. Le vrai tawakkul commence quand tu acceptes que le plan d'Allah puisse être différent du tien. Pas pire, différent. Et souvent, ce que tu voulais à tout prix n'était pas ce dont ton cœur avait réellement besoin. Plus tu répètes le nom Ya Wakil,
plus cette vérité s'installe profondément en toi. Ce que tu confies à Allah ne se perd jamais. Même si tu ne le vois pas tout de suite. Même si le résultat n'est pas celui que tu avais imaginé. Même si la route prend un détour inattendu. Ce que tu confies à Allah est soit transformé en ce qui est meilleur pour toi, soit préservé pour un moment plus juste, soit détourné pour te protéger. Rien n'est perdu. Rien n'est inutile. Rien n'est ignoré. Le tawakkul t'apprend aussi une chose essentielle. Ta valeur ne dépend pas du résultat. Tu n'es pas défini par ce qui réussit ou échoue. Tu es défini par ta sincérité, par ton effort, par ton intention. Quand tu comprends cela, une grande liberté intérieure apparaît. Tu continues à viser haut, mais sans t'écraser sous la pression. Tu continues à espérer, mais sans t'attacher maladivement à une seule issue. Tu continues à avancer, mais avec un cœur souple, capable d'accepter les ajustements divins. Le tawakkul ne te rend pas faible, il te rend stable. Il ne t'enlève pas l'ambition, il te donne une ambition purifiée. Il ne supprime pas les défis, il te donne la force de les traverser sans perdre ton âme. Et plus tu avances avec ce nom dans ton cœur, plus tu réalises que la vraie sécurité ne se trouve ni dans le contrôle, ni dans la certitude humaine, mais dans la confiance totale en celui qui voit ce que toi tu ignores. Et c'est dans cet état d'esprit que le tawakkul cesse d'être un mot, pour devenir une manière de vivre, silencieuse, solide et profondément enracinée en Allah. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah, Ya Wakil, celui à qui nous confions nos affaires visibles et invisibles, celui qui connaît nos mots avant qu'ils ne quittent nos lèvres, et nos silences avant même que nous en prenions conscience. Nous venons à toi tels que nous sommes, sans masque, sans prétention, sans force apparente. Nous venons à toi avec nos peurs, celles que nous cachons derrière des sourires, celles que nous taisons pour ne pas inquiéter les autres, celles qui se réveillent en la nuit quand tout se tait. Ô Allah, il y a des peurs que nous ne savons même pas nommer, des angoisses diffuses, un poids dans la poitrine, une inquiétude permanente face à l'avenir. Nous te les confions. Pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous reconnaissons que tu es plus fort que tout ce que nous portons. Ô Allah, nous te confions aussi nos doutes. Les doutes sur nos choix, les doutes sur nos capacités, les doutes qui nous murmurent que nous n'allons pas y arriver, les doutes qui fragilisent notre foi quand les réponses tardent. Purifie nos cœurs de ces doutes paralysants. Transforme-les en questions qui rapprochent de toi et non en murs qui nous éloignent. Ô Allah, nous te confions nos combats silencieux, ces luttes intérieures que personne ne voit, ces efforts que personne n'applaudit, ces batailles que nous menons seuls, avec l'impression parfois d'être incompris, ou même oubliés. Tu es celui qui voit, tu es celui qui sait, tu es celui qui n'ignore aucun soupir. Prends en charge, ô Allah, ce que nos cœurs n'arrivent plus à porter. Il y a des charges qui deviennent trop lourdes, des responsabilités qui écrasent, des attentes qui fatiguent, des blessures qui ne guérissent pas encore. Nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons notre besoin de toi. Accorde-nous un tawakkul sincère, pas un tawakkul de façade, pas un tawakkul conditionnel, mais un tawakkul enraciné dans le cœur, un tawakkul qui nous pousse à agir sans nous consumer, un tawakkul qui nous permet de persévérer sans nous briser, un tawakkul qui nous apprend à espérer sans nous accrocher maladivement. Ô Allah, accorde-nous un cœur apaisé, un cœur qui ne panique pas à chaque imprévu, un cœur qui ne s'effondre pas à chaque retard, un cœur qui se rappelle, même dans la tempête, que tu es aux commandes. Apaise nos pensées, apaise nos nuits, apaise ce tumulte intérieur qui nous empêche parfois de goûter à la paix. Ô Allah, accorde-nous une foi qui avance même quand le chemin est flou, une foi qui continue de marcher sans voir toute la route, une foi qui fait un pas après l'autre sans exiger de certitudes immédiates, une foi qui fait confiance à ta sagesse même quand elle ne comprend pas.
Fais de nous des serviteurs qui agissent avec sérieux, qui corrigent avec humilité et qui te confinent les résultats avec sérénité. Ô Allah, ne nous laisse pas seuls face à nos pensées. Ne nous laisse pas prisonniers de nos peurs. Ne nous laisse pas croire que nous devons tout porter. Rappelle-nous, chaque fois que le cœur s'agite, que tu es Al-Wakil, celui qui suffit, celui qui gère mieux que nous, celui qui n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Et si nos langues faiblissent, si nos mots se mélangent, si nos invocations deviennent maladroites, accepte-les quand même, ô Allah, car tu connais l'intention mieux que quiconque. Nous te confions ce que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas encore, ce que nous espérons et ce que nous redoutons, ce que nous attendons et ce que nous avons déjà perdu. Fais de nos cœurs des lieux de confiance, pas de peur, des lieux de remise, pas de résistance. Ô Allah, sois notre garant quand nos forces faiblissent, sois notre appui quand nos certitudes vacillent, sois notre refuge quand le monde devient trop lourd. Nous te confions tout et nous te faisons confiance. Min, si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a vibré, si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur, alors écoute bien ceci. Ce n'est pas un hasard. Rien de ce qui nourrit l'âme n'arrive par accident. Tu aurais pu tomber sur une autre vidéo. Tu aurais pu passer ton chemin. Tu aurais pu t'arrêter avant la fin. Mais tu es encore là. Et cela dit quelque chose. Peut-être que ton cœur cherchait un rappel, pas une solution immédiate, mais une direction intérieure. Peut-être que tu avais besoin qu'on te rappelle que tu n'es pas obligé de tout porter seul. Alors prends cette invitation avec douceur. Ne la transforme pas en contrainte. Ne te mets pas de pression. Répète ce nombre chaque jeudi. Pas parce que tu dois le faire, mais parce que ton cœur en a besoin. Fais-en un rendez-vous discret. Un moment à toi. Un espace où tu déposes ce que la semaine a accumulé. Observe ton cœur. Pas pour le juger, pas pour l'analyser sans cesse, mais pour le comprendre. Observe comment il réagit différemment. Observe s'il devient un peu plus calme. Observe s'il apprend petit à petit à respirer autrement face aux épreuves. Avance avec confiance. Même si tu n'as pas toutes les réponses, même si le chemin reste flou, même si certaines choses tardent encore. Avancer avec confiance ne signifie pas avancer sans peur. Cela signifie avancer malgré la peur. Et rappelle-toi toujours cette vérité essentielle. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité. Ce n'est pas nier la difficulté. Ce n'est pas attendre passivement. Le tawakkul, c'est avancer avec foi. C'est faire ce qui dépend de toi aujourd'hui, sans te détruire intérieurement pour ce qui dépend d'Allah demain. C'est continuer à marcher en sachant que même si tu trébuches, tu n'es jamais abandonné. Et si un jour tu te sens faible, si la confiance vacille, si le poids devient trop lourd, reviens simplement à ce nom, Ya Wakil. Parfois, un seul nom suffit pour rappeler au cœur qu'il est entre de bonnes mains. Si ce rappel t'a fait du bien, si tu as ressenti un apaisement ou même une simple prise de conscience, alors pose un petit acte. Like cette vidéo, non pas pour l'algorithme, mais pour marquer ton intention, comme pour dire « ce rappel m'a aidé ». Écris en commentaire « Ya Wakil », une mot, un seul, mais chargé de sens. Ce commentaire, c'est ta manière de déposer publiquement ta confiance. Et peut-être que quelqu'un d'autre le lira au moment exact où il en aura besoin. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui essaie d'être fort. Quelqu'un qui porte beaucoup. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Parfois, partager un rappel est une forme de sadaka silencieuse. Abonne-toi et active la cloche si tu veux continuer ce cheminement. Ici, on ne cherche pas la perfection, on cherche la sincérité. On apprend à croire plus fort, à agir avec conscience et à laisser à Allah
ce qui ne nous appartient pas. Le pouvoir du tawakkul, croire, agir, laisser à Dieu. Que chaque rappel soit pour toi un pas de plus vers la paix intérieure, et que ton cœur n'oublie jamais qu'il peut toujours se reposer sur Al-Wakil,